vous amène à découvrir le quotidien des autres. Nous quittons notre plateau vers nos téléspectateurs. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes au jardin zoologique de Kinshasa où nous sommes venus vivre leur quotidien par rapport à ce que les gens ou ceux qui se rencontrent à la rue. Est-ce qu'il y a encore des animaux, il y a encore des espèces, il y a encore des choses à visiter à ces sites touristiques jardin zoologique de Kinshasa? On va suivre ce reportage. On se retrouve tout juste après pour vivre leur quotidien. Crocodiles du Nil. Et ce sont les crocodiles qu'on a trouvés aussi pour la première fois en Égypte. Donc on dit Crocodylus niloticus. Donc ils sont des crocodiles du Nil mais qui sont de la RDC. Donc on a vu cette marque-là pour la première fois là-bas. Mais aux eaux, on peut aussi en trouver à Kinshasa même dans nos fleuves. Ils sont nombreux. Là, ils sont à 4, ce sont 2 jeunes. Ils ne sont pas ensemble parce qu'on ne peut pas mélanger le gros et le grand. Et le petit plutôt. Mais ils sont tous du fleuve Congo. Par rapport à leur nutrition aussi, on leur donne à manger au moins par semaine 1 ou 2 fois. Et ils ont une digestion un peu lente qui leur permet de mâcher ou plutôt de digérer lentement. Donc c'est un peu ça. Nous avons 2 crocodiles ici. Ce sont des crocodiles qu'on peut dire des nains. Mais parmi les nains, il y a le crocodile nain qu'on appelle l'okessé dans le langue locaux. Également le crocodile afro-gavial qui est juste là, qu'on peut comparer avec un caïman. Et à Lingala, on appelle ça l'okekele. Les 2 crocodiles là ne peuvent pas dépasser 40 ans en principe. Et même s'il n'y a pas présence d'eau ici, ils sont très endurants et peuvent vivre sans problème. Et jusque-là, ils ont moins de 25 ans déjà. Et eux aussi, on leur donne à manger 2 fois la semaine. Et on ne peut pas leur mélanger avec le crocodile du Nil parce qu'il y aura conflit de milliers. Alors, pour bien leur préserver, on préfère leur séparer. Parce que comme les ceux du Nil sont trop agressifs, on le met à côté. Et les autres, là, on les met aussi à côté. Et ils peuvent cohabiter, il n'y aura pas de problème. Donc, ce sont tous de la même famille de crocodilés. Et il n'y a pas de danger pour eux. Là, maintenant, nous sommes là où il y a un peu l'histoire du zoo, parce qu'ici, il y a des crocodiles qui sont aux zoo depuis que le zoo a été créé et inauguré. Donc, nous avons 2 crocodiles ici, qui sont de vieux crocodiles. Mais ce ne sont pas seulement les 2 qui sont là, ils sont accompagnés d'un jeune qu'on appelle aussi Marie-Jeanne. Donc, il y a d'abord Simon, le mâle, et il y a également Antoinette. Et ils sont aux zoo depuis que le zoo a été créé et inauguré. Donc, depuis 1938 qu'on a inauguré le zoo, ils étaient là. Et ce sont en fait de vieux crocodiles, dont même Fernand de Bouc, celui qui avait l'idée de cet espace ici, les avait élevés ici. Oh ouais, ils sont là. Elle nous fixe le regard. À côté de Marie-Jeanne, il y a maintenant Simon qui nous regarde aussi. Donc Simon et la première Antoinette sont aux zoo depuis que le zoo a été créé et inauguré. Et comment est-ce qu'eux peuvent se reproduire? La femelle, donc Antoinette, après l'accouplement avec Simon, elle va pondre les œufs dans un endroit sec. Donc là en haut, elle creuse. L'œuf va faire au moins 90 jours d'incubation. Et pendant tout ce temps, la femelle reste aux alentours de là où elle a creusé les œufs pour essayer de protéger
les œufs assurés qu'il puisse avoir une très bonne incubation. Mais comme il y a un peu l'humidité, il y aura d'autres œufs qui seront un peu non féconds en dessous. On peut recevoir au moins plus ou moins 20 petits crocodiles par rapport à l'œuf pondu. Donc, elle peut pondre 40 à 60 œufs, mais vu l'humidité, on peut perdre beaucoup d'œufs. Mais le petit qu'on reçoit, là, c'est qu'on les met dans d'autres bassins comme vous avez vu là. Et ce grand bassin ici appartient à eux. On ne peut pas les mélanger avec leurs petits après quelques temps parce que la femelle va oublier qu'ils sont de petits. Dès qu'elle aura faim, vu que si on met un peu, on tarde à le servir à un ou 2 jours, directement il peut manger ce petit. Alors pour protéger le petit, on ne peut pas mélanger le petit et le grand ensemble. Voilà pourquoi ils sont qu'à 3 ici. Et comment vous faites pour enlever les petits? Quand ils dorment? Quand ils dorment, hein, on sait comment il y a des techniques qu'on fait pour leur prendre. On a des gens qui sont uniquement pour ça, qui peuvent entrer là et séparer le petit avec leurs parents. Tous les singes qui ont de queue, on les appelle de petits singes, en général. Parmi eux, ici aux zoo, on a les babouins communs, il y a les babouins jaunes, il y a les singes de Malbrook, il y a les mangabés noirs, il y a les mangabés dorés, il y a les mangabés cendrés, et il y a les mangabés bruns. Nous avons le singe de Malbrook, ils sont là, les singes de Brazza également. Ils sont tous mélangés ici, dans cette zone ici, mais séparément. Parce qu'on ne peut pas leur mélanger, il y aura conflit d'intérêts. Le milieu là où ils seront, les babouins peuvent tuer les autres. Et tous en général font une gestation de 7 mois. Et c'est comme ça, on a eu à avoir des reproductions chez les petits singes ici. Donc c'est un peu ça. Donc ils sont là, ils sont nombreux. Singes mangabé noir, mais albinos aussi. Et parmi eux, d'ailleurs, c'est lui qui fait un peu du spectacle ici quand nous avons nos visiteurs qui viennent rendre visite aux animaux, à nos pensionnés, voulais-je dire. Aigle! Aigle! Ça, c'est un aigle pêcheur. L'aigle pêcheur, en général, au Congo, ils aiment plus rester au bord du lac, aux alentours du lac ou du fleuve. Je pour aller faire 1, 2, 3, stop. Fais maintenant 1, 2, 3, 4 et 5. Fais 4. Allez. 1, 2, 3 et 4. Il y en a pour tous les gens qui pensent qu'au zoo, il n'y a plus rien. Le zoo a des animaux qui peuvent vous faire divertir également. Pour tout le monde, pour tous ceux qui visitent la RDC et le Kinshasa en particulier, pensez aux jardins zoologiques de Kinshasa. Notre faune a besoin de vous. Déjà, nous vous attendons. Vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Moi, c'est M. Matata Bruno. Je suis directeur et chef de site du Jardin zoologique de Kinshasa. Voilà, au sein de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Maintenant, ça fait plus ou moins 8 mois que j'ai été affecté ici comme directeur de ce site. Mais avant ça, j'ai assumé cette fonction comme intérimaire. Ces jardins, fut créé en 1933 sous l'initiative d'un sujet belge qui s'appelle M. Fernand Leboc. Et 5 ans après, ces eaux a été maintenant ouvert au public parce qu'ils ont commencé comme une ONG, les Amis des eaux. Et puis après, ça a pris maintenant en fait, le caractère d'une structure étatique. Et c'est ainsi que aujourd'hui, on parle du jardin zoologique de Kinshasa. Il y a les jardins zoologiques qui s'occupent de tout ce qu'il y a comme flore et les jardins zoologiques pour la faune sauvage. L'important, c'est aussi sur le plan culturel. Vous savez que les animaux jouent aussi un rôle
dans le cadre culturel et éducationnel. Mais malheureusement, pendant plusieurs décennies, depuis le départ des Belges, ces jardins s'étaient retrouvés abandonnés. Alors, on est en train de travailler sur ça et que très bientôt, vous serez surpris, très bientôt. Je crois que les travaux vont commencer. Mais je sais, avec tout ce que nous faisons actuellement, toutes les réflexions que nous menons avec certains partenaires, des gens qui s'intéressent au jardin zoologique de Kinshasa, on est déjà avancé sur tout ce qu'on peut faire pour rénover ces jardins, pour que ce soit un jardin, un grand jardin, un beau jardin à travers l'Afrique. Et tout ce que nous sommes en train de faire depuis la venue de notre nouveau comité de gestion, avec son directeur général, M. Yves Milan Gangaï. En tout cas, pour les jardins zoologiques de Kinshasa, c'est parmi les priorités. Il faut obligatoirement qu'on arrive à rénover ces jardins zoologiques de Kinshasa. Et c'est ça le travail que nous sommes en train de faire depuis un certain temps. J'apprécie beaucoup cette initiative. Le TV, je comprends, je réalise que c'est une très bonne émission parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui échappent au public, surtout aux écoliers, même au niveau universitaire. Et EDIC TV peut nous aider à vulgariser et à faire connaître ce que nous faisons réellement, donc les réalités, le quotidien, les eaux, nos différentes espèces qui sont là. Les gens disent qu'il n'y a pas d'animaux. Est-ce qu'il n'y a pas d'animaux ici? C'est faux et archi faux. Je suis le chef de site adjointe. Et je m'appelle Madame Moaliacha Charlotte. Pour les intimes, c'est Charlie. Les jardins zoologiques, c'est vraiment un site de l'ICSN. Et étant un site, il a aussi son fonctionnement. Mais pour ce qui est de son fonctionnement, les jardins zoologiques, il est dirigé par un directeur. Je peux dire un directeur, mais sinon, c'est vraiment un chef de site. Et il est suivi de son chef de site adjointe, qui est Madame Charlotte, moi-même. Et voilà. Et il est assisté par ses collaborateurs qui sont les chefs de service. Et nous en avons au moins 7 services. Et ces 7 services fonctionnent. Nous avons les services administratifs, c'est les services qui s'occupent du personnel des jardins zoologiques. Voilà, il y a le troisième qui est le service éducation environnementale. C'est là où les guides reçoivent toutes les catégories de visiteurs. Nous recevons les étudiants, les chercheurs, les élèves. Donc, c'est par là où je peux conclure que notre jardin zoologique, c'est vraiment un laboratoire naturel. Donc, tout ce que je viens de citer comme catégorie, ils viennent se ressourcer de la matière que nous possédons, qui sont les animaux. Là, je vais lancer ce message à toute la population congolaise, même à la population étrangère, donc les expatriés. Oui, venez faire visiter les enfants, pourquoi pas vous-même les adultes, car nous avons encore la matière. Nous voici arrivés à la fin de ce reportage de Éthique Chevroux où nous étions au jardin zoologique de Kinshasa où nous sommes venus faire une visite guidée avec le directeur actuel. Il nous a montré tout ce qui est comme espèce au jardin zoologique. Vous avez aimé, laissez vos commentaires et appelez. On va venir aussi chez vous parce que nous, votre quotidien nous intéresse. Bye bye.